Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de brocante. Aujourd'hui j'ai trouvé pas mal de choses parce que tout simplement j'ai fait la brocante de dimanche et comme mardi c'était férié, j'ai fait aussi la brocante de mardi. Dimanche j'ai trouvé quelques petites choses mais pas en très grand nombre. Par contre mardi il y avait énormément de choses, par contre j'étais pris par le temps. J'avais un repas donc de famille à midi, donc du coup je n'ai pas pu faire toute la brocante. Sinon il y avait vraiment énormément de choses. Je vais vous raconter tout ça. J'ai rencontré des collectionneurs, surtout le mardi. On a passé un très bon moment, notamment avec des ouvertures. Alors on va commencer par des petits lots. Alors j'ai pas trié par stand parce que ça devenait vite compliqué. J'ai plutôt trié par rareté. Donc je commence par un petit stand donc avec deux stands de jeux vidéo. Un premier stand de jeux vidéo avec un jeu Wii Mario Power Tennis, donc vous voyez qui était affiché en boutique à 11 euros. Ici il le faisait à 3 euros. Et un Mario Sonic aux Jeux Olympiques ici à 5,99. Ici qui a été fait donc à 2 euros. Il m'a fait les deux pour 4 euros au lieu de 5 euros. Donc très bien, hop, très bon état, avec la jaquette, avec tout ce qu'il faut. Là par contre on est sur des jeux qui sont vraiment en très mauvais état, hein. Vous voyez le jeu est quand même assez en mauvais état. Par contre le CD est pareillé, très bon jeu. Avec un NBA Live, donc un Madden 2005 avec un NBA Live 2005. J'ai eu les deux pour 2 euros. Voilà, ils sont complets, bon, assez abîmés. J'ai eu les trois pour 4 euros encore une fois parce qu'il y avait celui-là qui était avec pour ma collection parce que je l'avais pas, le Star Wars Battlefront 2 de PS4, donc qui a été au final fait à 2 euros et 1 euro pièce pour les deux autres. Très bon état avec la jaquette, très content de cet achat pour 2 euros et ça va compléter ma collection de Star Wars. Ensuite, c'était donc le dimanche, je fais le tour, je trouve pas grand chose. Par contre, je vais trouver ceci. Vous voyez, c'est des petits items comme ça. Donc il y a la collection complète à faire. Mais moi j'ai décidé de prendre ceux qui me plaisaient plutôt. Donc un beau petit Groudon, un Deoxys. Bien sûr, là on commence avec des petits bangers. Un petit Carapuce. Un joli Tortank. Un Florizard. Et qu'est-ce que ce serait sans un... Et non pas un Dracofeu, un Pikachu. Voilà, dommage, il n'y avait pas le Dracofeu, hein, mais toujours très content de ce que j'ai trouvé là. Ensuite, je suis tombé sur un petit stand. Donc c'était une professionnelle, donc les prix étaient un peu chers. Bon, là, elle m'a fait quelques prix quand même là-dessus. Donc c'était plutôt cool. Voilà, vous voyez même comment c'est sleeve, c'est dans des pochettes comme ça. Donc Ludicolo en rare, Sidérella en rare, Dardanian en rare, un petit Pikachu niveau 11, un petit Pikachu encore une fois, et un Lefeury niveau 40. Donc ce petit lot, elle me l'a fait à 3,50 € pièce. Ensuite, j'ai trouvé des belles cartes. Alors, je sais pas exactement si ça vaut grand chose ou pas. Je l'ai trouvé joli et je pense que ça cote. C'est des cartes de 96. Alors, j'ai pris un petit risque. J'ai payé 5 euros pièce pour ces cartes-là. Chevalier Sirène, Défenseur Héros de la Destinée, Dogma Héros de la Destinée, Géant du Tonnerre Héros élémentaire et Artilleur du Rempart Héros élémentaire. Normalement les héros élémentaires, si je me trompe pas, ça cote pas mal. Donc dites-moi pour les pros de Yu-Gi-Oh si j'ai fait une belle affaire. Donc le lot était à 25 euros, 5 euros pièce pour ces cartes là. Je pense que c'est pas mal, mais je peux pas en être sûr. Je connais pas assez bien les cotes. Mais bon, elles me plaisaient ces cartes, elles étaient très jolies. C'était le même lot que le petit lot de Pokémon juste avant. C'était le même stand, je veux dire. Et du coup, voilà. Je pense que c'est pas mal, mais je ne peux pas en être sûr. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, il y avait plusieurs vendeurs. Il y avait 4 ou 5 stands. Donc j'ai pris les petits lots, pas très chers, vous voyez, des petits lots à 1 euro pièce, mais vu que j'ai pris des lots au final, on m'a fait des prix. Alors Boscara Zarbi Ptera, un magnifique Carabave du bloc X,
Regardez ça, c'est une petite pépite ça. Tortipousse avec le petit symbole ici. Voilà, ça c'est une petite dinguerie. Un Pikachu reverse, ça aussi c'est pas mal du tout. Un Jirachi de génération. Alors ces cartes là, moi je les adore, les cartes de génération comme ça. Un petit Branette, un petit Sharpedo. Amongus. Ah, bah c'est pas une française, voilà. Tant pis. Quillfish, Togetic. Dynavolt, reverse. Pitrouille, reverse. Deden, reverse. Insolourdo, reverse. Luthor, reverse. Coconfort, reverse. Un magnifique Evoli de XY sublime. Un Draco de glaciation plasma, ça c'est beau. Pouah, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Un Staros niveau 44, un Mew, un magnifique Natu. Voilà, ça c'est pareil, c'est des très belles cartes. Trio des ombres, encore un Evoli. Un mini Draco de ciel rugissant, je crois. Un Voltorb de HGSS, un magnifique Galifeu, un Aquali de HGSS, pareil, sublime ça. Scorplan reverse, Lanturne, Flobio reverse, tout à fait reverse. Squirtle, il n'est pas français, tant pis. Natu, un magnifique Canartichaud du coup de frontière franchie. Un magnifique Carapuce de frontière franchie, ça aussi c'est beau. Team Plasma Ball, un beau Draco, encore une fois, de ciel rugissant. Je crois que c'est ça le symbole de ciel rugissant, si je me trompe pas. Hein. Magnifique. Un Osferalto, un Levenard, Galvaran, ouais. Krabi, Rondoudou. Oh, Polarum qui a pris un coup de stylo, j'avais pas vu ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris cette carte? Il devait être dans un lot d'anciens. Dimoré holographique, Ariyama holographique, un magnifique Arcanin de point de fusion, un magnifique Cobaltium de Tempête argentée, deux beaux Raichu, un Ariyama holo, un Arcanin niveau 32, sublime ça aussi. Un magnifique Canartichaud un peu abîmé, je sais pas si vous avez vu mais en haut. Enfin, de toute façon elle est bien rayée, hein. Ça c'est les belles platines. Banchitrouille, Dodrio, niveau 34. Zarbi, niveau 14. Ça, c'est beau. Girafarig, niveau 27. Un magnifique crocodile qui est un peu plié. Je sais pas si vous voyez. Ici, rayé, plié. C'est bien dommage parce que c'est AGSS. C'est très très beau. Un granivole d'AGSS. Un énergie guérisseuse. Écrémeux d'AGSS. Fampi d'AGSS. Donc tout ça, c'était des cartes à 10 centimes. C'était une jeune fille qui vendait ça avec son père. Elle avait fait plein de boîtes et elle faisait ça 10 centimes pièce la carte pour ce qui est de tout ce qui est AGSS. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait de AGSS sur son stand parce que franchement je suis arrivé assez tôt et c'était très compliqué de trouver des choses. Donc c'était mardi et il y avait beaucoup de collectionneurs qui avançaient. Donc là, 3 beaux mystères. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il y avait au niveau d'HGSS. Makuhita, Soporifique, Pokéball, Léo, Sablette, Axolotl, Watwat, Mistibule, Galégon, Limagma, Ratata, Défenseur, Change énergie, Ortide, Limagma, Taignon, Dodio, Metang, Dodio. Donc j'ai vu ce qu'il y avait avant hein, quand même et j'ai tout pris parce que je n'avais pas envie de trier et de perdre du temps à tout trier à 10 centimes pièce pour du HGSS, ça part quoi. Un insécateur, un deuxième insécateur, un Ratatac, un Metang, un Ortide, Pomme de pique, Ambrilex,
Tedursa, Doduo, Galekid, Fourberie de la Team Rocket, Ruine Alpha, Entraînement de Sage, Change Énergie, Entraînement de Sage encore, Ratatak encore, hop, un Férocinge, un Feu Forêve, Récupération d'énergie, Herbe Sauvage, Herbe Sauveuse, Herbe Sauveuse, Réglage technique, plusieurs fois, Questionnaire d'interview, Mégapi, Négapi, Ambrilex, Loupio, Plus Power, Vortante, Feu Forêve, Tropius, Nosferapti, Conconfort, Sériflore et Colossinge, 2 fois. Voilà, donc ce petit stand, c'était pas mal, mais par contre, il y avait des prix assez abusifs sur les ultras. Par exemple, la Pikachu qui était encore la Pikachu promo de l'ETB, avec les 3 starters. Celle-là, elle était à 30 euros, affichée à 30 euros dans sa sleeve, alors que normalement, elle en fait entre 8 et 10 euros. C'était vraiment excessif. Il y avait vraiment des belles choses, mais franchement, pas des trucs extraordinaires non plus. Et les ultras étaient beaucoup, beaucoup trop chers. Donc voilà, j'ai pris quelques petites cartes à 10 centimes dans des bacs, donc très très bien. Ça m'a fait très plaisir de trouver ça. Ensuite, on continuait le tour de la brocante et j'ai fini par tomber sur un beau petit lot. Un beau petit lot qui m'a fait très plaisir et je tombais sur pas mal de collectionneurs comme je vous expliquais. Donc là, c'est mardi. Je tombais sur pas mal de collectionneurs. Et ces collectionneurs, je les connaissais tous quasiment, sauf un ou deux. Et du coup, on s'est mis à discuter et à faire des ouvertures sur un stand d'ailleurs d'un gars qui est très sympa et que j'ai rencontré à la brocante. Et un très très gros collectionneur aussi, il avait de très belles cartes, notamment une Pyroli, elle avait les bords droits. Donc on savait pas si elle avait été découpée sur la planche directement ou si c'était d'origine, mais et qu'il y avait un bug d'origine avec les bords droits. Mais en gros, à la place d'avoir des bords arrondis, là les bords sont droits. Ça fait un vrai rectangle quoi. Et du coup, c'était la seule au monde connue de cette carte-là, comme ça, avec ce bug. C'est une carte magnifique. Voilà, donc on parle de cartes à plus de 1000 euros là, je pense. Et du coup, il avait aussi une display XY étincelle. XY étincelle et à 2500 euros. Il le faisait à 2500 euros. Je pense que je vais voir avec lui pour essayer de lui acheter. Très sympa en tout cas. Ensuite, je suis retourné en arrière après avoir trouvé ce petit lot dans les différents bacs de la jeune fille. Et parce qu'il y avait une dame qui m'a dit on a du stock mais on sait pas où c'est dans la voiture, revenez dans 5-10 minutes, je vous les mets de côté. On a fait ok, pas de problème, merci, on revient dans 5-10 minutes. Hop, on est revenu donc 5-10 minutes après. C'est pour ça que j'ai pris tout le lot au lieu de chercher la carte qu'il me fallait, etc. Je perds pas de temps le matin parce que c'est un peu difficile quand il y a beaucoup de collectionneurs qui font les brocantes. Et du coup, je retourne donc sur le stand de la dame et la dame me montre des cartes, plein de cartes. Donc j'étais avec un autre collectionneur que j'avais croisé. Elle lui donne plein de petites cartes qui valaient pas grand chose au final, donc je suis plutôt bien tombé. Et moi, elle m'a donné un paquet de 8 cartes ultra. Donc j'en ai pris 5 et j'ai donné les 3 autres à l'autre collectionneur pour pas qu'il soit venu sans rien. Bon, bien sûr, j'ai pris ce qui m'intéressait. Voilà ce que j'ai trouvé du coup. Les cartes sont à 8 euros pièce, donc il y en a eu pour 40 euros exactement. Voici donc un Galeking VMAX. Voilà, un peu abîmé, mais à 8 euros, c'est peut-être un peu cher, mais franchement, c'est un Galeking VMAX, je pense que ça va. Un Gorithmic VMAX, hop, je vais la sortir de sa sleeve pour vous montrer l'état de ces ultras. Voilà. Bon, je l'ai déjà en mint, hein, mais c'est des belles cartes. C'est une Shiny VMAX. C'est des très très belles cartes. Un Mewtwo VMAX de Pokémon Go.
si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Très abîmé. Mais à 8 € quand même. Et puis là, on tombe sur des bons petits bangers. Surtout, c'est pour ces deux cartes-là que je voulais... Voilà. Je voulais les avoir. Et les 40 €, je pense que ça vaut largement le lot. Un Dracofeu VMAX. Full art. Assez abîmé quand même. Mais moi, ça me va. D'épée et bouclier. Et pour finir, une sublime carte qui est juste mint. La Mew VMAX. Et je ne sais pas comment elle est revenue dans cet état-là. Ah, elle est pas mint. Elle est pas mint. Elle a un peu de rayures. Là, je sais pas si vous voyez. Je croyais qu'elle était mint, mais non. Elle a des rayures et elle a des points blancs en haut de la carte ici. Juste là. Elle a quelques rayures. Forcément, elle était pas sleeve. Mais bon, à 8 € pièce, ça vaut le coup quand même. Hop. Et une très belle prise. Donc j'étais très content d'avoir ces cartes-là. Voilà. Donc là, 40 €, le petit lot des 5 cartes. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est un lot d'un jeune. Je crois que c'était dimanche. Donc un jeune qui était avec son père et sa mère sur le stand. Et je pense que tu regarderas la vidéo. Donc bonjour à toi et merci encore d'avoir passé ce bon moment avec moi. Du coup, voilà, c'est son lot de cartes. Des très très belles cartes. Je pense qu'il n'y a que tes cartes si j'ai pas tout mélangé. Parce que c'est possible que j'ai mélangé une partie. Et voilà, des très belles cartes. Donc charpentier holographique. Tiens, hop, je vais poser ça comme ça. Ensuite, un crise d'acier reverse, Chaffreux reverse, Stressy holographique, un magnifique Zoroark rare, un Sepiatros reverse, sublime ces cartes-là. Je vais faire un peu de place parce que c'est pas très pratique. Voilà, un Liputu, un Lilip. Ah, c'est pas français. Hop. Un Yanmega reverse. Et là, on arrive sur des petits bangers. Un Floette de génération holographique. Ça, c'est superbe. Vraiment superbe. Je vais le poser là. Un Sucroquin holographique de génération. Ça, c'est sublime aussi. Un Infali de XY. Fouinette reverse. Lockpin niveau 34. Nidorino niveau 30. Liputu reverse. Deux générations, encore une fois. C'est sublime. Ça, ce genre de carte, c'est vraiment sublime. Un Ectoplasma en rare. Un Skelenox reverse. Étourvol. Un autre Étourvol. Un Dodrio en rare. Elle est quand même sublime, hein, je vais vous la remontrer. Mais la Dodrio, regardez la tête de cette carte. C'est quand même magnifique. Hein. C'est Tokiya qui a fait cette carte. Magnifique. Et les Del Reverse. Girafarig. Guerriègle. Persian. Flambuzard. Un Tauros de génération en reverse. Ça, c'est beau. Pouah. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Hop. Je vais tout regrouper là, comme ça. Un Floravol d'AGSS. Un magnifique Galifeu. Et là, un Flamèche. Un Salamèche, pardon. Qui est écrit. Qui est plié dans tous les sens. Mode machine à laver. Encore écrit, encore écrit. Franchement, Salamèche du bloc X. C'est très très dommage, mais cette carte a du vécu. Ça me fait plaisir. Elle est très très belle. Un Galopa de génération. Ça, c'est beau aussi. Hein. On l'avait déjà vu la semaine dernière, je crois. Un Crisacier. Coiffarel reverse. Hop, je vais continuer. Voilà. Un Furéglon reverse. Oh, regardez-moi cette carte.
Celle-là, elle est belle. Hein. Un beau Germignon qui joue avec un Pikachu. Donc 2 générations toujours. Ça me fait très plaisir, ce genre de carte de génération. Et là, un Balignon avec le symbole O. Enfin, c'est un espèce de bijou de génération. Encore une fois, sublime. Un Miaus d'HGSS. Un Mangriffe du bloc X. Un Doduo de génération. Pistigris de génération. Flabébé de génération. Chenipan de génération. Un magnifique Pikachu. Un Levenard d'HGSS. Un magnifique Miaouche de génération. Franchement, génération, moi j'adore. Hein. Passe rouge de génération. Un magnifique Coloria. Regardez cette carte. Si ça, c'est pas magnifique. Hop. Un Tilton de génération. Tilton. Un Miaus Reverse. Un Nosferatu. Un Phantominus de génération. D'ailleurs, le Nosferatu, c'était aussi génération. Un Machoc de génération. Un Krabi de génération. Un Krabagar holographique de McDo. Un Musteflo. Un Flabébé de génération. Fluvetin Reverse. Pas facile à trouver ce genre de carte. Un sac de nœuds de génération. Un Evoli de diamant et perle si je me trompe pas. Ou alors c'est platine. De niveau 14. Evoli niveau 14. Magnifique Topiqueur de génération. Un Psytigris reverse. Un Mouchana rare de noir et blanc. Ça c'est dingue aussi. Hein. Un Dodrio. Un Eledel. Je vais y arriver. Mélodelphe. Rare. Un Ponyta de Galar holographique. Regardez-moi la beauté de cette carte. Bon, un peu rayé. Certes. C'est une petite promo. Un Persian rare de HDSS. Ça, c'est dingue aussi. Hein. Un magnifique Aquali. 2 Aquali. Un Colossinge rare. Un Gravalanche en rare. Et là, un Pandabar holographique. Ça aussi, c'est dingue. Point furieux. XY, point furieux. Un magnifique Galégon de la team Magma. Ça, c'est assez dingue. Pas facile à trouver. Un Hypnomade rare. Reverse. Ça, c'est beau aussi. Hein. Un Lugularbre holographique. Un Nidorina d'île des dragons, si je me trompe pas. Oh, elle est trouée, regardez-moi ça. Elle est trouée. C'est trop dommage. Regardez. Hop. D'espèce delta. Bon, très mauvais état. Dommage. Un Momartic de génération holographique. Ça, c'est beau aussi. Hein. Un peu rayé. Très rayé sur l'holographisme, en fait. Mais sublime quand même. Un magnifique Mentali d'HGSS. Ça, c'est beau aussi. Hein. Île des dragons. Vibranymphe. En peu commune. Crustabri de génération. Alors ça, un 6H du coffre des dragons en holographisme. Ça, je trouve ça dingue. Bon, la carte est pas bonne de dos, mais c'est pas grave. Hein. Régirock holographique. Un Hoopa holographique. Un Bastiodonte rare reverse. Ça, c'est rare aussi. Hein. Très dur à trouver. Un Lunala holographique. Bon, ça, c'est un peu plus récent. Sharpedo, pareil. Holographique, un peu plus récent. Un magnifique Papillusion Reverse que je n'ai pas dans ma collection, qui fait très très plaisir. Très très plaisir ce Papillusion Reverse de génération qui va compléter un peu plus le set. Un Ectoplasma holographique. Ça c'est beau. Un Ostenfer, on n'a pas regardé l'état de celle-là. Regardez, elle est quand même plutôt clean. Elle a quelques bords blancs, mais plutôt bon état.
Un Ostenfer holographique. Pareil de noir et blanc. Ça c'est beau. Nidoking. Encore la Lugia. On l'a retrouvée à nouveau. Un Infect. Voilà. Hop, on arrive à la fin de ce lot. Là où il y a les plus belles cartes. Dont ce Groudon, malheureusement en mauvais état. Hop, je vais juste les tirer une par une. Un Groudon holographique qui est plié dans tous les sens. Vous voyez, c'est bien dommage. L'état de la carte, c'est machine à laver, mais très belle carte malgré tout. Ensuite, on a un Bulbizarre de diamant et perle ou platine, je sais plus. Tac. On a un Trioxydre holographique. Ça, c'est beau aussi. On a un Xerneas reverse. Bon, état pas dingue. On a un Zekrom reverse. Ça, c'est sublime quand même. C'est des très très belles cartes. Et on a un Mewtwo rare. Donc juste une rare de XY Evolution. Et là, on commence les petits bangers avec ce Voltali d'AGSS. Très très bon état. Celle-là va prendre une sleeve direct. C'est possible qu'elle rentre dans mon set. En remplaçant un plus mauvais état. Hop. Celle-là est vraiment sublime. Très très beau. Vraiment. Hop. Ensuite, on a Evoli de Glaciation Plasma. Donc cette illustration, on l'a déjà vue plusieurs fois. Il y a 2 illustrations dans Glaciation Plasma pour Evoli. C'est une très belle carte en très très bon état. Pareil, je vais la sleeve tout de suite. Hop. Ce sont des très très belles cartes. Et voici la deuxième illustration dont je vous parlais pour Glaciation Plasma d'Evoli, qui est sublime. Cette illustration un petit peu plus rare que l'autre, enfin qu'on voit moins souvent, après c'est le même taux de rareté. Et là un magnifique Rhinastock niveau 55 et dans un état quand même sublime qu'on ne voit pas souvent. Bon, je manque un peu de sleeve malheureusement, donc il aura le droit à une sleeve salamèche. Hop. Mais c'est vraiment sublime. Ici une promo de Black and White, noir et blanc du coup, une promo de noir et blanc de Victini. C'est sublime. Vraiment, c'est magnifique de trouver ça en brocante. Un Pingoléon holographique rare. Un rhinocéros du kit de Latios. Les kits, c'est pas facile à compléter actuellement. Si vous ne l'avez pas complété comme moi d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas fait tout ce qui est série alternative des blocs, donc tout ce qui est série promo ou autre, j'en ai pas mal, mais je ne les ai pas, j'ai pas cherché à les compléter plus que ça. Et maintenant, pour essayer de les compléter, quand on cherche un peu, c'est pas facile à trouver. Hein. Après, c'est pas des cartes qui cotent super beaucoup, donc si on veut les acheter sur eBay ou quelque chose comme ça va coûter 2 euros pièce, un truc comme ça. Par contre, en brocante, vous les trouvez, c'est 10 centimes par exemple. C'est pas des cartes qui cotent énormément. Donc là, c'est un trainer kit, un échange d'énergie du trainer kit Léviator. Alors ça, c'est pareil, ça c'est des cartes recherchées. Pour ceux qui collectionnent Léviator notamment, ils veulent faire le trainer kit Léviator et il faut ces cartes-là. C'est pas facile à trouver. Regardez-moi ce crocodile. Donc ce crocodile qui va être complètement décentré. Ah ouais, elle est Miss Center totalement. Mais voilà, du trainer kit Léviator encore une fois. Ici on a du trainer kit Raichu avec un Lememe de HGSS. Ça c'est pareil, c'est pas facilement trouvable. Hein. Pareil pour l'énergie du trainer kit Raichu. Pareil pour collectionneur de Pokémon. Donc je vais vous la montrer, celle-là elle est quand même sublime. Vraiment, c'est magnifique. Regardez avec le Pichu
Et le bébé de... Comment? De Liputu. Le Lipouti. Voilà, je trouvais plus le nom. Un magnifique poussifeu en très... Non, pas très bon état. En état moyen, on va dire. Un poussifeu niveau 7, état moyen. Un pare-choc d'île des dragons. Donc c'est une peu commune d'île des dragons. Ronflex de frontières franchies. Sympa aussi. Il y a pas mal de collectionneurs de Ronflex. Cette carte-là est pas facile à trouver. Pas si facile que ça en tout cas. Un gros tas de morve. C'est une rare de noir et blanc glaciation plasma. C'est très très beau. Ici on a une peu commune Macronium. On arrive bientôt au bout. Donc la Trio Piqueur, Reverse. Oh, ça c'est peu moins important. La Pyro Reverse. Et là, on arrive sur des cartes beaucoup plus intéressantes, notamment ce Osley qui est Crumped. Donc, ces cartes-là peuvent valoir 3 à 5 fois leur cote. Ça va dépendre combien l'acheteur est prêt à mettre. Voilà, vous voyez, elle a été serrée dans le paquet. Et du coup, la presse, quand elle a agi sur le paquet et que la carte dépassait du paquet, elle a chopé le bout de la carte et du coup ça fait une carte bug. C'est une carte assez exceptionnelle au final, celle-ci. Unique au monde comme on dit. Il n'y en aura pas deux pareils. Alors la Nymphalie X. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Elle est sublime en holographique. Ça c'est magnifique. Un beau petit banger celui-là. Un petit mini Draco de glaciation. Un petit mini Draco qui est sublime. Regardez-moi cette carte. Elle est magnifique la carte. Ensuite on a un Hippocéan niveau 35. Et puis on arrive sur ça. Un Pikachu niveau 15. Et ce qui est dommage, c'est que vous allez voir, elle est pliée en deux ici. Voilà, vous allez mieux le voir de dos. Sinon la carte est vraiment sublime et c'est une très très belle carte. Mais voilà, cette pliure c'est bien dommage. Un magnifique Dratak, ciel rugissant encore une fois. Alors là on arrive sur des petits bangers. Donc c'était un autre stand un petit peu plus loin. Une jeune fille qui faisait voilà, la collection de pas mal de cartes. Et qui du coup avait des très très belles cartes. Ici on a un petit Spirouli ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, je pense que vous voyez à peu près. Là. Alors on a un beau petit Spirouli pour cette Noctali promo de XY qui est sublime. Donc elle était mise à 10 euros. Elle m'a fait un prix de l'eau, donc très très bien. Très content. Certaines cartes étaient un petit peu chères, genre celle-là qui était à 40 euros, je la trouve un petit peu chère, mais elle est mint, hein, elle est sublime. Là, c'est vraiment des cartes mint que je vais vous montrer. Elle en prenait très très soin de ces cartes. Après, je ne connais pas exactement les codes de ces cartes-là, donc pour ça, j'ai pris. Et c'est des cartes que je pense pas avoir. Génération, j'ai pas fait énormément d'ouverture, j'ai dû ouvrir 2-3 paquets maximum. C'était une période où j'ouvrais pas beaucoup. Donc quand vous voyez l'état de ces cartes là, vraiment sublime. Voilà, les bords blancs n'existent pas. Ah si, un petit point en haut là. Mais sinon c'est tout. Elle est juste sublime. C'est gradable ce genre de carte, hein. C'est vraiment sublime. Ensuite on est sur un Pyroli X. Regardez-moi la beauté de cette carte. Tac. C'est sublime. Donc je sais plus pour combien j'en ai eu. Elle m'a fait un prix de l'eau pour tout ça. Nymphalie de génération. Voilà, c'était la journée de génération en fait. Ça devait être la journée de génération. Hop.
magnifique Mantali. Mantali X. Ça c'est beau aussi. Hein. Une belle petite ancienne Mantali X. Encore une autre génération. Un beau Pyroli holographique. 2 générations. Ça c'est sublime. Les cartes sont très très belles. Les cartes sont vraiment très très belles. Celui-là il avait un petit bord blanc. Et pour finir cette partie-là, le Lugia X, qui est très très beau, vraiment sublime. J'en ai pas vu de comme ça depuis très longtemps, dans cet état-là. C'est vraiment sublime, quoi. Voilà. Donc c'est une série, c'est la Legendary Collection, si je me trompe pas. Et c'est une série qui se fait qu'en anglaise, donc c'est une exclusivité anglaise, cette Lugia. C'est pour ça qu'elle est anglaise. Voilà, mais vraiment sublime. Moi, j'adore. Ensuite, c'était donc le mardi, je crois. En tout cas, j'ai regroupé pas mal d'ultras là qui sont vraiment sympathiques que j'ai trouvé sur plusieurs stands, dont un stand de collectionneur que je connais bien. Hop, je vais vous la sortir de la sleeve, celle-là. Regardez cette belle Giratina Reverse qui est quand même pas mal griffée sur la reverse. C'est des cartes qui sont assez anciennes, mais plutôt dans un bon état quand même, et très très belle. Giratina Reverse, donc de platine, si je me trompe pas, niveau 59, et qui va bien compléter la collection, parce que je suis pas sûr de l'avoir celle-là. Hop. Ensuite, on a la Rose Red SP de platine. Je crois que c'est Rivo émergent, mais je suis pas sûr. Mais c'est du platine si je me trompe pas. Hop. Et c'est magnifique. Rose Red holographique. Ça, c'est des sacrés bangers. Hein. Pas facile à trouver. On peut trouver des SP en brocante, mais trouver des SP holographiques en brocante, c'est loin d'être facile. Ensuite, on a un magnifique Arceus niveau 100 que je vais vous montrer. Elle est assez rayée, hein, c'est sûr. C'est une ancienne carte. Donc, Arceus holographique avec un Spiroli au niveau de son cou ici. Je sais pas si vous voyez, pas facile à voir. Voilà, là vous voyez un peu. Un Spiroli ici au niveau de son cou, c'est magnifique. Et bien sûr l'animation de la carte. Voilà. C'est pareil, c'est une carte qui est qui cote pas mal, hein, dans cet état-là, elle va coûter 10 euros peut-être, un truc comme ça. Mais moi je l'ai eu pour moins, je l'ai eu pour 3 euros je crois, un truc, 3 ou 4 euros. 4 euros pièce je crois. Je les ai eus avec le Démolos qui arrive. Hop. Et donc le fameux Démolos holographique qui est juste sublime. Avec le Spiruli encore une fois. Juste là, là vous le voyez très très bien. Le lot de cette carte est très bien conservé, c'est magnifique. Il y a un deuxième Spiruli ici, tiens. Ça c'est très rare d'avoir 2 Spiruli sur la même carte. C'est magnifique, double Spiruli. C'est sublime. Franchement, elle est juste incroyable cette carte. Bon, il y a quelques pocs sur les côtés, quelques bords blancs. Mais elle est incroyable cette carte. Franchement, 4 euros, c'est limite cadeau quoi. J'étais très content de l'avoir à ce prix-là. Ici, un gros lemme. Un gros lemme holographique. 2 générations. Très très sympa elle aussi. Et j'adore l'illustration de ce gros lemme là. Après, moi je trouve que les illustrations de gros lemme dans Pokémon sont quand même très très belles. Il faudrait voir une collection avec tous les gros lemmes de Pokémon. Et je pense que ça doit envoyer quand même bien du lourd. Hein. Franchement, ça doit envoyer sévère parce que les cartes gros lemmes en soi sont très très belles. Hein. Vraiment. Elles sont vraiment sublimes ces cartes-là.
Hop, je vais tout regrouper. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on continue avec un magnifique Latios Promo de XY en holographique. C'est un Latios Cosmo. C'est sublime. Voilà, il n'y a pas de Spiroli, mais ça reste une très très belle carte. Vous savez que j'adore Latios et Latias. Et quand il y a Latios, il y a Latias de temps en temps en brocante. Et là, on a un Latias holographique du coffre des dragons. Alors ça c'est sublime à 3 €. C'est magnifique. Et là, on a un métamorphe Pikachu. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. À 5 €. Et encore, je vous ai dit, elle a fait un prix de l'eau en tout. Mais un métamorphe holographique de Pikachu de XY. Ça, c'est vraiment sublime comme carte. Cette carte est vraiment magnifique. Quand vous l'avez devant les yeux, elle est vraiment magnifique. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, il y avait une amie qui est passée sur la brocante avec qui j'ai voulu faire des échanges. Donc, je lui ai montré mon classeur. Et dans mon classeur, il a rien trouvé de spécial. Donc, du coup, moi, il m'a montré son classeur. Et moi, j'ai trouvé pas mal de choses qui me plaisaient d'assez ancien et du récent. Donc, des cartes que je n'avais pas. Pour les récentes, c'est sûr que je n'avais pas. Donc, je lui ai pris 5 petites cartes. Voilà. Si tu passes par ici, merci encore. Une double rafale de Neo Genesis, 100 sur 111. Et elle est sublime cette carte, tout simplement. Donc moi j'adore les cartes sublimes comme ça, je prends. Ah, elle a l'air un peu bombée, ça j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. À 3 €. Allez, elle a un petit poc là. Ah ouais, un petit enfoncement ici. Ah, j'avais pas vu, tiens. Je le vois ici avec la lumière. En brocante, c'est pas facile à voir ça. Hop. Pour 3 €. Ici, un défi. Regardez-moi cette carte, comment elle est juste magnifique. Moi j'adore ça. C'est un défi donc de roquette. C'est une dresseur de roquette, peu commune de roquette. 74 sur 82. Bon, la carte est un petit peu abîmée de dos. Mais de face, elle est juste magnifique pour le nouveau classeur roquette. Vu que je refais les sets. Tac. Hop, je vais poser ça là. Et donc là, on arrive sur des cartes. Voilà. Qui sont juste sublimes. Le Raichu de Paldea et double sleeve très bien protégé. Et je vais vous dire une chose, cette carte là je l'ai loupée sur une brocante il y a 2 semaines, elle était à 45 €. Et là je la vois dans le classeur de mon pote et je me dis mince quoi, elle est quand même sublime, très bien cadrée, et ce coup-ci j'ai pas pu passer à côté quoi. Donc au niveau du prix, je sais plus à combien je l'ai eu. Je sais plus du tout. Un petit peu moins je crois parce qu'on a regardé les cotes sur ce qui était fait en ce moment, vu que les cotes des cartes bougent beaucoup. Donc on a regardé et puis au final il m'a fait les prix des cotes. Voilà. Et c'est franchement sublime. Hop, je vais poser ça ici. Ensuite on a une alternative dresseur de Poppy. Voilà, pareil, on a regardé les cotes. Je l'ai acheté prix de la carte, prix de la cote. Elle est mint, elle sort de booster. Très très bien protégée. Et pour finir, la Saguaro alternative que je trouve juste magnifique avec tous ces Pokémon. Saguaro, magnifique. J'espère que ce retour de brocante vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner. Merci beaucoup pour le soutien et bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Salut!